Pour moi, c'est important d'être présente à Emerging Valley parce qu'on parle de questions de ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique, donc notamment dans le développement de l'entrepreneuriat, comment est-ce que ces deux jeunes géographiques, historiques, qui ont vraiment des relations historiques aujourd'hui, peuvent développer des relations économiques plus viables. Donc on parle vraiment du futur de l'Europe et de l'Afrique d'ailleurs. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on voit que l'entrepreneuriat africain se développe. C'est dans l'intérêt de tout le monde, pas seulement de l'Europe, de tout le monde, de pouvoir être au courant de ce qui se passe, mais aussi pouvoir d'être inbound dans la manière de supporter les entrepreneurs, mais aussi dans la manière de développer des outils pour avoir un sustainable development entrepreneurship. Ce qu'il faudrait retenir de cette session, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour le continent. Il y a beaucoup d'initiatives aussi qui sont lancées par beaucoup d'acteurs. Mais on essaie encore de trouver des bonnes solutions. Donc on est encore dans la phase d'essai. L'écosystème est encore très immature parce que c'est un écosystème qui est encore assez jeune. L'Afrique est encore en développement de son écosystème start-up. Donc l'écosystème est encore dans sa phase, on va dire, bébé. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui est fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup de développement entre l'année dernière et cette année. Beaucoup des chiffres ont quadruplé ou encore quintuplé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avancement dans la bonne direction. Maintenant, aujourd'hui, en tant qu'acteur, que ce soit investisseur, acteur institutionnel, entrepreneur, il est important qu'on puisse se retrouver dans des conversations comme aujourd'hui pour comprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer, mais aussi comment est-ce qu'on peut trouver des synergies dans ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, il en va de l'intérêt de l'Afrique et aussi, encore, il en va de l'intérêt de développer des relations entre l'Europe et l'Afrique qui sont viables sur le long terme. Si j'avais 3 mots pour décrire Emerging Valley, ce serait passionné. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont très passionnées par ce qu'ils font et sont vraiment passionnées dans l'approche qu'ils ont. Encore une fois, la raison pour laquelle il y a on va dire des moments de mésentente, c'est justement parce que tout le monde est passionné. Donc il y a énormément de passion qui est dravée dans ça. Le deuxième mot que j'utiliserais, ce serait transatlantique. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont des acteurs de plusieurs continents. Donc on parle vraiment de collaboration, mais pas juste de collaboration continentale, mais vraiment de collaboration transcontinentale. On cherche à trouver des points de synergie entre vraiment des mondes différents. Et le dernier mot que j'utiliserais, c'est vraiment focus. J'ai trouvé que les sujets sont très focus et ils sont assez précis. Donc par exemple aujourd'hui pendant le panel, on a vraiment parlé de sujets très très précis. On a énormément touché des focus assez particuliers. Je trouve qu'évidemment on a mentionné des points un peu plus généraux comme l'écosystème VC, mais j'ai trouvé que les questions étaient assez précises. Il y avait vraiment un focus sur ce développement-là et surtout il y avait un focus sur quelle est notre responsabilité en tant qu'investisseur, en tant que fondateur, en tant qu'acteur institutionnel, en tant que diaspora, surtout, à ce développement. Et j'ai trouvé que ce focus est assez important parce que souvent, quand on parle de développement d'écosystème, on parle dans des termes assez généraux parce que c'est quelque chose qui est encore en développement, donc on tâtonne un peu sur les sujets. Et j'ai trouvé très important justement de faire un zoom et un focus très spécifique sur des acteurs très spécifiques de l'écosystème et aussi sur des problématiques assez précises. Quelles sont les priorités pour le sommet donc Afrique-Europe? Je pense qu'il y a beaucoup de priorités, mais je vais dire vraiment pour moi, le focus devrait être sur comment créer des relations durables. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un secret qu'il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés. Donc il y a beaucoup d'intérêt de l'Europe de l'Afrique, de l'Afrique vers l'Europe. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des relations historiques assez établies. Maintenant, au-delà de cette connexion, je pense qu'il est temps d'essayer de trouver une manière de développer des relations durables.
Donc comment est-ce que les relations Afrique-Europe sur le long terme peuvent être durables de manière économique, peuvent être durables de manière culturelle, peuvent être durables de manière sociétale et peuvent être durables vraiment de manière écologique. Donc pour moi, il est vraiment temps de... On a beaucoup parlé des relations en elles-mêmes et je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord que les relations existent, on ne peut pas les nier. Tous les deux continents ont besoin de l'autre. L'Europe a besoin de l'Afrique et l'Afrique a besoin de l'Europe. Donc ça c'est établi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut créer des relations durables, durables sur le long terme pour le bénéfice des deux?